Remercie-toi, Seigneur, pour tout l'amour, Papa. Nous remercions-toi, Seigneur, pour toute la grâce, Seigneur. Nous remercions-toi, Seigneur, alléluia, qui te fidèle. Donne-nous la vie, Papa. Toi-même, Jésus. Toi-même, l'alpha et l'oméga. Toi-même, le Dieu qui est merveilleux, qui est admirable. Alléluia. Toi-même, le roi des rois. En qui nous mettons confiance, Seigneur. Et ce soir, nous dans ta présence pour chanter un cantique, pour confesser ta parole, Seigneur, et aussi pour écouter ce qui est besoin d'écouter de ta part, Seigneur. Papa, nous ouvrons les cœurs ce soir, Seigneur. Nous dans ta présence et nous connaissons, Seigneur, tu peux visiter ma maison, Seigneur. Que ta parole est une sémence qui vivant dans nous la vie, Seigneur. Nous louons toi, Papa Céleste. Alléluia. Nous saluons tout dans le nom de Jésus. Chacun qui peut connecter, nous demandons qui est capable aussi de connecter avec le Seigneur. Nous sommes capables de chanter un cantique ensemble et aussi écoute de la parole qui est vivante. Et n'a pas oublié que sa parole, elle pas c'est une parole qui peut entendre, mais une parole qui peut amener un résultat dans l'âme et dans l'écho. Jésus, oui, ton nom, il plie là-haut qui tout un nom qui existait. Alléluia. On chante sa cantique là ensemble. Jésus, oui, ton nom, plie là-haut qui tout un nom qui n'a. Te la grâce lui suffit, te bonté lui enveloppe-moi toujours. Jésus, oui, ton nom, plie là-haut, qui tout ban nom qui n'a. De la grâce lui suffit, de bonté, lui enveloppe-moi toujours. Seigneur, de la grâce lui suffit. Seigneur, me compte toi. Seigneur, me crois en toi. Seigneur, m'espère en toi. Jésus, oui, ton nom, plie là-haut, qui tout ban nom qui n'a. Oui, de la grâce lui suffit, de bonté, lui enveloppe-moi toujours. Oui, Seigneur, Jésus, oui, ton nom, plie là-haut, qui tout ban nom qui n'a. De la grâce lui suffit, de bonté, lui enveloppe-moi toujours. Seigneur, Seigneur, de la grâce lui suffit. Seigneur, me compte
crois dans toi. Seigneur, me crois en toi. Seigneur, moi espère en toi. De la grâce, Seigneur, de bonté, Papa. Louange à toi, notre Dieu. Merci, Seigneur. De la grâce est important pour nous, notre Dieu. Tu ne sauves-nous par grâce. Tu fais venir tes enfants par grâce. De la grâce il suffit dans nous la vie, notre Dieu. Oui, notre Dieu, ce n'est pas par nos mérites. Ce n'est pas par nous la force. Mais par de la grâce, par ta miséricorde. De la grâce et de la vérité, il finit en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous disons merci. Parce que nous croyons, Seigneur, que tout ce qui te fait dans nous la vie, te fait par grâce, par amour, parce que tu comptes en nous, Seigneur. Tu les nous dis bien, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Tu voulais que nous avancions avec toi. Tu voulais que nous réussissions avec toi. Nous remercions toi pour toute la grâce qui est multipliée dans nous la vie. Ta faveur qui accompagne nous chaque jour. Nous environnons avec toi la grâce, notre Dieu. Grâce sur grâce. Le don de la grâce. Merci, Seigneur. Nous vous continuons à croire dans toute la grâce. Nous vous continuons à confesser toute la grâce. Et nous vous attendons de toi, Seigneur, pour grâce. Parce que nous connaissons, Seigneur, que tout ce qui te fait dans nous la vie, te simplement fait dire, par grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Merci, notre Dieu. Amen, 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 amen. Ok, frères et sœurs en Christ, nous disons bonsoir dans le nom de Jésus. Encore une fois, nous pouvons trouver autres. Nous pouvons plus ou moins causer avec eux. Et nous croyons que la parole de Dieu pour faire tout du bien. Parce que bon Dieu est grand, bon Dieu est vivant. Et bon Dieu est tout-puissant. Nous vous demandons comme d'habitude, mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise, concentré. Écoute bien ce que vous prétendez. Parole là pour faire du bien. Au nom de Jésus. Nous vous demandons ce soir ouvert la Bible dans le Jean chapitre 8. Peut-être quand on finit de trouver nos postes, peut-être qu'on pas fin comprendre qui finit écrire là, ou si toutefois pas fin trop saisir le sens, nous fait moins de devoir un plaisir pour dire qui ne tu peux le dire dans sa poste là, c'est que qui Jésus dit. Mais vous pouvez comprendre dans quelle direction nous pouvons aller. Nous besoin de lire premièrement dans Jean le chapitre 8 à partir du verset 1er. Vous avez une idée bien claire que qui nous peut causer par la grâce de Dieu. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Mais toi donc, que dis-tu » En fait, le titre du message, il trouve dans ce mot-là, « Mais toi, qui te dit » Pourquoi là, vous finissez l'idée, dans quelle direction nous vous prenons? Parce que le titre de nos messages ce soir,
qui Jésus dit. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Qui Jésus dit. Quand nous lisons ce passage dans Pharisiens, il y a un passage qui est riche en leçons qui nous capables de tirer. Parce qu'il y a un passage qui couvert et l'Ancien et le Nouveau Testament. La Bible dit nous, les scribes et les pharisiens, finalement vers Jésus-Christ, Jésus-Christ dans le temple, tu peux enseigner, et je t'amène une madame qui finit remplie en flagrant délit d'adultère. Je dis avec Jésus pour tester Jésus, pour qui se dit, pour essayer guetter qui se réponse. Jésus tourné dans la loi, Moïse fin haut de nous, qui sont madame là, comment elle était là, comment nous finit remplie, nous besoin de la pizza madame là. Nous besoin de voler coup de rosse pour sa action qu'il finit faire là. Là, je dis avec Jésus, mais toi, qui te dit, et ça c'est joli, frère et sœur, qui te dit, nous tous connaissons, frère et sœur, alléluia, merci Seigneur que ton nom soit béni, que d'après l'évangile de Jean, le chapitre 1er, le verset 17, il dit à nous très clairement que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Que veut dire, peuple de Dieu? Quand Bana peut dire avec Jésus qui te dit alors là, c'est que nous avons envie de connaître la grâce et la vérité dire concernant sa situation là. Tu peux attendre à ce que Jésus-Christ faire un jugement de sa madame là et arriver à condamner sa madame là. Mais nous tous connaissons qui finit passer. Jésus-Christ finit dire avec Ben Kikan là que c'est lui qui est sans péché. Je prends premier pierre et je commence à lapider. Parce que, laisse-moi dire un petit l'emphase, que quand pour lapider sa madame là, tout le monde qui est présent là pour bien lapider. Right? Bien sûr, pour bien commencer par une personne qui vous commence à lapider. Et ce qu'il dit, mais seulement, il faudrait que cette personne qui vous commence à lapider, les sans péché, jamais il finit faire faute, jamais il finit faire erreur, jamais il péché dans sa vie, jamais il finit passer à côté. Il y a quelqu'un qui dit en guillemets, les sans péché, qui sont du monde là, il ose, il met des bouts et il commence la pute sa madame là.
La Bible dit à nous, frères et sœurs, dans les temps de ce qui donne sa l'ordre là, Jésus-Christ baisse la tête sur la terre et il commence à écrire. Tout à l'heure, je vais expliquer ce qui veut dire, qui tu peux passer quand Jésus-Christ tu peux écrire, qui veut dire écrire sur la terre. Mais la Bible dit à nous, quand je finis d'entendre sa parole qui Jésus-Christ finit les autres là, qui c'est lui qui s'en péché, commence à envoyer rose de sa madame là, je finis être accusé par cette conscience. Cette conscience fait une cause avec eux. Et la Bible dit nous, un par un, depuis plus vieux, un par un, fin retire eux et fin aller. Cette conscience fin repose eux. Cette conscience fait une cause avec eux. Et je fin trouver que cette conscience fin dire eux. Tu vois? C'est déjà fait mal. Capable finalement fin trouver sa bonne image. Le mal qu'ils ont fait dans la vie, si ils passent devant eux, là, ils arrivent à réaliser que nous avons déjà fait commettre le mal aussi. Et sans plus, comme vous êtes ça là aussi. Puis si sa madame-là s'est attrapée en flagrant délit d'adultère, Jésus-Christ connaissant la vie de toutes les personnes qui étaient là, vous cher et certain que tu peux mettre un point sur les i, ou bien un point sur les i, pour montrer à un certain monde qui est là, qu'il est trouvé dans cette équipe, qui a fini déjà commettre l'adultère parmi ceux là. Parce que quand nous cause commettre l'adultère, en flagrant délit d'adultère, il ne peut pas être commis avec seulement une personne en nez. Seulement une personne commet l'adultère. Besoin d'un lac, besoin de deux personnes. Comment se fait-il qu'il y ait seulement une dame qui fait une venue, fait attraper, finalement là, comme si seulement c'est sa madame là toute seule qui fait commettre le péché, le ténèbre? Où sont les hommes? Où sont ceux qui pas là, qui commettent? Je dis tout clairement que celui qui jamais fait commettre le péché, je t'envoie le rose. Mais je finis accusé pour votre conscience, et etc., etc., etc. Bon. Et ce nous vient sur le vif du sujet. Moïse, dans la loi, ou dans Deutéronome, chapitre 22, verset 22, dans la loi, dans l'Ancien Testament, Deutéronome, chapitre 22, le verset 22, il dit, pour lire exactement ce qui Deutéronome, chapitre 22, verset 22 dit. Il dit, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux mourront. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Deutéronome 22, verset 22 dit ça. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. D'après la loi, bien sûr, maintenant cite la loi. Moïse, dans la loi, dit qu'il nous besoin lapide une telle femme. Mais la Bible pas dit ça dans Deutéronome chapitre 22, verset 22. Il dit que quand une femme arrivait à commettre l'adultère, ou bien un homme commettre l'adultère, contre une femme qui est déjà mariée, commettre l'adultère, tous les deux méritent la mort. Pas un seul qui besoin d'être lapidé, tous les deux besoin d'être lapidés. Mais ici, je ne pense seulement, madame, là, de finir vers Jésus-Christ. Comme si pour acquis seulement, sans madame, là, tout seul. Ça, Deutéronome 22, verset 22, nous ne parlons pas en détail. Alors là, ça, c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est la loi de l'Ancien Testament. Right? Qui, bien sûr, il y a la loi qui condamne du monde. Nous connaissons que la loi de l'Ancien Testament qui condamne du monde. Right? Dans Romains chapitre 7, le verset 7 dit nous très clairement que la loi fait nous venir à la connaissance du péché. Il dit nous très clairement la loi permet de nous venir à la connaissance du péché. Parce qu'il dit, vous êtes content d'y aller, dans Romains chapitre 7, verset 7, il dit à nous, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. La loi n'est pas le péché. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Pour finir connaître qui veut dire le péché, nous finissons à la connaissance du péché par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise
si la loi nous dit tu ne convoiteras point. D'accord? Ça, c'est l'apôtre Paul qui veut dire ça. Ce qui veut dire que la loi fait nous venir à la connaissance du péché. La loi finit tu ne besoin pas commettre adultère, tu ne besoin pas voler, tu ne besoin pas tuer, tu ne besoin pas faire du tout semblable, tu ne besoin compter tes parents, tes mamans, tes papas, tu ne besoin compter bonler de toutes les cœurs. La loi dit ça dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse. Right? Et mon cite un portion encore qui trouve dans Deutéronome, chapitre 22, verset 22, quand il dit à nous, si un homme il couche avec une femme mariée, tous les deux besoin morts. Pas seulement la femme, mais tous les deux. Dans l'Ancien Testament, on veut qu'on roule. Comment on va bien, parce qu'on fait comment ce message-là, il y a encore tout qui se pour dire, attention, mal interprété. On peut dire que la Bible dit, d'après l'Ancien Testament, d'après la loi, que si un homme couche avec une femme mariée, tous les deux méritent la mort. Il y a une condamnation pour ça. La peine de la mort. Est-ce qu'il a encore existé aujourd'hui? Oui, il a encore existé aujourd'hui. La loi de l'Ancien Testament a encore existé. Si un monde peut croire dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si quelqu'un arrive à croire dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, il y a un autre qui nous cause maintenant, il y a un autre approche, il y a un autre la porte qui est ouverte pour lui, il y a une autre grâce qui est capable de manifester dans sa vie, il y a une décision qu'il a besoin de prendre pour permettre que la peine de la mort ne pèse sur lui, mais qu'il est capable de gagner communion dans la vie avec bon Dieu. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Right? Et je finis ça avec Jésus-Christ qui fait, parce que pour tester Jésus-Christ, pour acquérir lui. Parce que tu crois que Jésus-Christ est venu comme s'il peut venir abolir la loi. Jésus-Christ peut venir contre la loi de Moïse. Tu as cette perception-là, à cette époque-là, surtout parmi les pharisiens et les scribes, qui croient que Jésus-Christ est venu pour abolir la loi. Right? Mais vous montrez ce pharisien dans Matthieu le chapitre 5, que Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi. Right? Le chapitre 5, verset 17, dans Matthieu, il dit, Jésus-Christ dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir l'Ancien Testament. Parce que quand nous causons la loi, les prophètes nous causent avec nous l'Ancien Testament. Et quand nous causons l'Ancien Testament, il y a une approche vers Dieu. Il n'est pas pareil que moi dans le Nouveau Testament. Qui fait un appel le Nouveau Testament, c'est parce que le Nouveau Testament, ce n'est pas l'Ancien Testament. Il y a une nouvelle approche. Il y a une promesse meilleure maintenant dans la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance l'amène nous à la connaissance du péché. Il fait nous connaître ce qu'il nous peut faire pas bon. Pareil que moi, ben pharisien avec ben scribe, il me prend sa madame là, attrape-li, tu peux commettre l'adultère. En flagrant délit d'adultère, attrape-li, amené devant Jésus, parce que pour eux, c'est bien condamner sa madame là mérite la mort, bien tuer-li, bien lapide-li, bien voler coup de rosse, bien tuer-li. Parce qu'il fait, parce qu'il fait commettre un qui la loi condamnée, Deutéronome chapitre 22, verset 22. Mais c'est ce qu'il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Vous ne comprenez pas ça? Veut dire la loi, peuple de Dieu, l'Ancien Testament, hein? Il dit, oh, comme ça, fait un petit chose, si vous ne pas faire vous pouvez mourir parce que c'est coupable. La race humaine, jamais fin capable
satisfaire les exigences de la loi de l'Ancien Testament. À cause de jusqu'à maintenant, nous trouvons du monde encore, puis faire des efforts même pour ne pas faire le péché, puis faire des efforts même pour se vivre comme la loi de l'Ancien Testament causait, je ne peux pas réussir à vivre comme je besoin de vivre. Je fais des efforts, mais je ne suis pas capable. Qui fait? Parce que mon fait, je dis avec vous, Romains chapitre 7, verset 7 dit à nous, right? La loi finalement nous à la connaissance du péché. Jésus-Christ n'a pas fini pour abolir la loi parce qu'il fait, la loi finalement nous à la connaissance du péché. Right? Mais seulement qui la loi pharisée fin fait encore, deuxième point. Premier point, Romains chapitre 7, verset 7, il amène nous à la connaissance du péché. Mais deuxième point, dans Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, vous pouvez y aller avec vous. Merci, verset 24, vous pouvez y aller avec vous. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Chapitre 3, verset 24, dites-nous. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons capables d'être justifiés par la foi. D'accord? Dans le peuple de Dieu, quand on dit que Dieu m'a fait venir, non pas pour abolir la loi, il a raison, parfaitement raison, parce qu'il est venu pour accomplir la loi. Ça veut dire qu'accomplir la loi veut dire toute sa exigence que la loi demandait là, toute bonne peine qui repose loin du monde, si pas mettre la loi en pratique, Jésus-Christ finit subir cette bonne peine là. Il finit mort à cause le péché de la race humaine. À cause de la race humaine, pas capable de vivre l'existence de Dieu. Jésus-Christ finit payer le prix. Jésus-Christ finit souffrir. Il finit donner la vie pour nous. D'accord? Et qui maintenant, peuple de Dieu, l'Ancien Testament dit, oh, tu as besoin de faire ça pour te gagner une bénédiction. Maintenant, nous n'avons pas besoin de faire ça pour gagner une bénédiction. Nous croyons dans ce que Jésus-Christ finit faire pour nous et nous gagnons une bénédiction. Voilà. Jésus-Christ finit accomplir l'existence de la loi pour qui soit capable de permettre nous de gagner une bénédiction. Jésus-Christ finit satisfaire ça, veut dire il finit accepter mort. Parce qu'il dit à nous, le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Pour montrer aux pharisiens que Jésus-Christ finit satisfaire les exigences pour qui nous sommes capables d'être acceptés de Dieu maintenant. Quand nous croyons dans Jésus-Christ. Qui veut dire maintenant, peuple de Dieu, ça même qui n'arrive sans madame là. Mais le pharisien, le scribe, finit attraper les pharisiens de finir amener vers Jésus-Christ. Et le Dieu Jésus-Christ, selon la loi de Moïse, sans madame là, nous avons besoin de lapider à mort. Il mérite la mort. Et je finis amener pour tester Jésus-Christ, pour acquérir Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est la grâce personnifiée. Parce que Jésus-Christ pour donner sur la vie, pour la race humaine. Jésus-Christ pour prendre nos fardeaux, il pour prendre nos maladies, il pour prendre nos fardeaux, il pour prendre nos péchés, il pour prendre nos condamnations, il pour prendre nos malédictions. La Bible dit nous très clairement, pharisiens, dans Romains chapitre 8, verset 1er, dit-nous, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui fait un peu la condamnation parce que Jésus-Christ finit donner sur la vie pour nous. Jésus-Christ finit souffrir pour nous. Il finit payer le prix pour nous, pharisiens. Le châtiment qui nous donne la paix, d'après Ésaïe 53, est tombé sur lui. Jésus-Christ finit subir le châtiment qui est capable de permettre de nous gagner la paix. Et nous tournons qui dans Romains, le chapitre 5, le verset 1er, il dit à nous, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix en Jésus-Christ. Ça veut dire, peuple de Dieu, maintenant nous simplement croire dans Jésus-Christ qui est la grâce. Nous gagnons la paix avec bon Dieu. Nous faisons l'alliance avec bon Dieu. Est-ce que Jésus-Christ peut dire à madame-là, te connais? Moi, comme la grâce, mon père pardonne-toi. Moi, comme la grâce, mon papa condamne-toi. Et puis c'est tout.
vous trouvez qui dans le passage là, verset 11, Jésus-Christ pour dire avec madame là, moi pas condamne toi, mais seulement allez, pas refaire péché encore, pas faire ça péché là encore, pas faire ça mal là encore. C'est ça la grâce, peuple de Dieu. Et là, frère et sœur, me les mettre en l'emphase. Parce que nous connaissons, frère et sœur, qu'il y a beaucoup de gens qui mal interprètent la grâce de Dieu. Parce que, peuple de Dieu, pour eux, c'est la grâce de Dieu veut dire, bon Dieu, il pardonne-toi tout péché qu'il te fait. Hein. Même te faire 1000 fois, bon Dieu, pour continuer, pardonne-toi. Ce n'est pas ça la grâce. La grâce de Dieu, bon Dieu, il pardonne-toi et il délivre-toi de ce mal-là. Jésus-Christ, quand il dit à sa madame-là, allez et pas refaire sa péché là encore, vous connaissez qui finit arrivé là, Jésus-Christ pas fin seulement pardonner lui, Jésus-Christ finit délivrer lui aussi de sa péché là. Veut dire, madame, quand il sortit là, il est allé là, il n'est pas pour commettre l'adultère encore. Sur la vie changée, sur la vie transformée. Et il y a qui finit passer dans la vie sans madame-là. Et nous, tout connaissons, frère et sœur, que la Bible dit nous sans madame-là. Quand on lit les autres évangiles, 4 évangiles, il n'y a pas de faire se faire référence de dire que sans madame-là, il fait une continue mort avec Jésus. Il fait une continue croire dans Jésus-Christ. Il fait une continue assister le ministère de Jésus-Christ. Qui fait parce que le Seigneur Jésus-Christ finit délivrer. Parce que Jésus-Christ finit transformer sur la vie. Alors, le peuple de Dieu, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour accomplir la loi. Le peuple de Dieu, et je nous retourne dans Jean chapitre 8. Right? Je vais dire avec vous, Romains chapitre 7, verset 7. Right? La loi finalement nous à la connaissance du péché. Veut dire, quand on fait un mal, on connaît la loi, dit, ça, il ne faudrait pas faire ça, on commet un mal. Veut dire, on vient à la connaissance. Parce que, on nous prend depuis Adam jusqu'à ce que la loi vienne depuis Moïse, mais pas dans la loi à ce moment-là. Comment du monde peut vivre? Du monde peut vivre par votre conscience. Depuis Adam jusqu'à Moïse, du monde peut vivre par votre conscience. Et dans cette période-là, nous trouvons un du monde qui vraiment, je bâtis dans la loi, hein, écrite, m'obédir, la loi écrite. Mais la Bible de nous dans Hébreux chapitre 11, si il y a quelqu'un qui mort avec bon Dieu, quand même ça de l'époque-là. Si il y a quelqu'un qui prend une décision pour bon Dieu, qui fait de tenir notre conscience. Right? La Bible de nous fait ici dans Hébreux chapitre 11 l'exemple d'Abel. Abel, tu vis par conscience, par sa conscience. Et ce conscience, tu fais quelque chose qui est agréable à Dieu. Et tu offres un sacrifice symbolique devant le Seigneur. Parce que quand tu offres un premier ministre de ces animaux, tu peux démontrer le sacrifice de Jésus-Christ sur le bois de la croix. Quand 10 centièmes versé, c'est 10 sang de Jésus-Christ symboliquement. 10 sang de Jésus-Christ qui peut couler pour la race humaine. Mais nous connaissons, frères et sœurs, que cette pratique de verser le sang des animaux, le fin qu'elle continue après Abel, pendant des années, ben, Dieu fin continue à offrir 10 animaux pour le pardon des péchés. Mais ensuite, avec l'arrivée de Christ, de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ c'était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui l'habite de nous, c'était un agneau de Dieu qui se descendit versé sur la terre, Jésus-Christ, à cause que nous croyons qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, qui font Jésus-Christ sur la croix, qui fait ce descendit versé, mais ce descendit versé pour qu'il nous capable d'être purifiés, nous capable d'être lavés de tous nos péchés. D'ailleurs, Romains, le chapitre 10, le verset 19, dit nous, frères et sœurs, pas Romains, Hébreux. Chapitre 10, verset 19, dit nous, Hébreux. Chapitre 10, verset 19, dit ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Par le sang de Jésus, nous sommes capables d'approcher devant bon Dieu n'importe qui l'heure, n'importe quel moment. Pour ça, dit sang-là, c'est le prix qu'il finit de payer pour qu'il nous ait pardonné. Parce que dans l'Ancien Testament, peuple de Dieu, tu besoin offrir un animaux et servir ce sang comme un prix payé pour le pardon de quelqu'un qui peut offrir ce sacrifice-là.
Quand quelqu'un nous offre un sacrifice des animaux devant bon Dieu, à 10 ans qui verse là, c'est le prix qu'il finit de payer pour ce pardon. Mais maintenant, frères et sœurs, à travers, comme Hébreux chapitre 10, verset 19 dit nous, à travers le sang de Jésus, le prix qui finit de payer, nous avons libre accès devant le trône de Dieu. Nous sommes capables d'approcher devant bon Dieu maintenant par le sang de Jésus, le prix qui finit de payer. Est-ce que vous pouvez comprendre? À cause c'est un peuple de Dieu qui est clair et net que la loi pharisienne l'amène nous à la connaissance du péché, mais il n'est pas délivré nous du péché. La loi les condamne nous. La loi les rend nous coupables. Parce qu'à chaque fois qu'un quelqu'un commet le mal, vous pouvez trouver jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'un quelqu'un commet le mal, il sont les coupables. Vous connaissez combien de personnes, peuple de Dieu, même je peux dire, je peux mentir avec Jésus, nous sommes encore sentis coupables. Qui fait ce capable de sentir coupables? C'est parce qu'ils sont encore vivre selon la loi de l'Ancien Testament. Je ne connais la grâce, mais seulement je suis encore vivre sous la loi de l'Ancien Testament. À cause ça même que je n'ai pas réussi à délivrer de sa culpabilité-là. Parce qu'il y a le moment qui se vit sous la loi de l'ancienne alliance, qui est arrivé, quand je commets quelque chose qui est mal la cause avec eux. Tu te fais faire que mal. Bon Dieu pas pour écouter toi. Bon Dieu pas pour tendre toi. Bon Dieu pas pour prendre ta compte. Bon Dieu pas intéressé avec toi. Condamnation pour payer l'autre toi. Catastrophe pour arriver toi. Ça c'est l'Ancien Testament. L'ancienne alliance. Quand Jésus-Christ pas encore venu la terre, quand Jésus-Christ pas encore mort la croix, quand ce du sang pas encore versé, les pharisiens nous peux vivre ça quand la vie la même. Et ça depuis la loi de Moïse de l'Ancien Testament qui est arrivé, qui est introduit. Les hommes finissent vivre dans sa façon-là, dans la culpabilité. Et comment es-tu capable de poser conscience, délivrer de sa culpabilité-là, de tu besoin offrir un sacrifice d'innocent, offrir un animal en sacrifice. Right? Je prends la main, je pose sur la tête de ces gros animaux-là, et se disant les couler comme prix pour ce pardon. Mais ça n'est pas tiré face de péché. 10 animaux, pas capable de faire le péché, la Bible dit nous dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 dit nous les 10 animaux, il n'est pas capable de faire nos péchés. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Il dit nous les contraires. À chaque fois qu'il nous fait sacrifier des animaux pour le pardon de nos péchés, il dit nous, il fait nous rappeler nos péchés. Chaque année, ce péché-là, il revient dans nos mémoires. Il revient dans nos pensées. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Dites-moi lire ça avec vous dans Hébreux chapitre 9. Christ est venu, verset 11. Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Pour montrer aux pharisiens que Jésus-Christ rentre dans le sanctuaire de Dieu, dans le tabernacle céleste, devant la face de Dieu, avec ce propre sang là-bas. Right? Non pas avec du sang, bouc et taureau, qui dans l'ancienne alliance, il tient à sa place, dans l'ancienne alliance, il tient à son importance, right? Et qui maintenant, par la mort et par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, nous finirons dans une nouvelle alliance maintenant, nous dans le Nouveau Testament. Car, verset 13, chapitre 9, verset 13, Hébreu, car si le sang de taureau et de bouc ou la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, les causes avec nous, extérieure, physique.
combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Peuple de Dieu, Jésus-Christ se disant, les purifiez-nous de toutes les œuvres mortes. Peuple de Dieu, moi crains qu'il y a beaucoup de personnes qui, en marchant avec le Seigneur, je ne peux pas mort dans la nouvelle alliance, je ne peux pas demeurer dans la nouvelle alliance, et je ne peux pas grandir dans la nouvelle alliance. Moi crains qu'il y a beaucoup de gens, je peux mort dans la nouvelle alliance sous la loi de l'ancienne alliance, sous la loi de Moïse. Qui fait, mon Dieu, où ça? Parce que la loi de l'Ancien Testament, de Moïse, où vous continuez à faire le péché. Vous faites lire aussi, après vous pourrez faire lire encore. Guette l'Ancien Testament, vous trouvez le péché, il continue. Qui fait? Parce que la loi dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse dans l'Ancien Testament, il y a deux buts. Premier but, il fait nous connaître le péché, venir à la connaissance du péché. Romains chapitre 7, verset 7. Et deuxièmement, quand nous finissons le péché, et que nous trouvons le péché pas capable de délivrer nous, ou plutôt nous pas capable de délivrer du péché, il amène nous à Christ. Il amène nous à la grâce. Qui fait? C'est par grâce qui nous peut sauver. Qui veut dire la grâce de Dieu? La grâce de Dieu dit, bon, Dieu te connaît, mon garçon, bien mon petit fille. Tu n'es pas capable de délivrer de ce péché-là. Ce péché-là peut rendre toi coupable. Quand tu viens dans ma présence, tu n'es pas capable de concentrer dans ma présence. Tu es en citoyen quelqu'un qui exclut. Quand tu pries symboliquement. Par exemple, dans l'Ancien Testament, tu as besoin de prier à travers le tabernacle. Tu as besoin de faire l'adoration à travers le tabernacle qui est symbolique. Parce que tu la prière pas capable de monter devant Dieu directement. Et tu bien passer à travers un souverain sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, tu n'es pas capable de venir face à face avec mon Dieu, c'est symbolique. Right? Maintenant, par Jésus-Christ, par ce sang qui finit versé, par ce l'écho qui finit brisé, tu as un libre accès devant le trône de Dieu. Tu peux pas pour faire la prière symbolique, tu peux pas pour faire la prière, une adoration symbolique, mais maintenant tu fais une prière qui directement avec bon Dieu. Vous trouvez qui, d'après Jean chapitre 1er, verset 17, je l'ai dit avec vous, ou qu'on lit, nous faire référence à là, il dit, nous avons tous reçu de sa plénitude, verset 16, et grâce pour grâce. Quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Because nous, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Qui peut dire nous par la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ? Comment on peut dire où là? Dans le passé, dans l'ancienne alliance, nous la prière qui est symbolique. C'était la prière pharisien qui est parti direct avec bon Dieu. Symbolique. Nous l'approche avec bon Dieu qui est symbolique. Le tabernacle, c'est une approche symbolique, ça pharisien. Quand on regarde le tabernacle, vous finissez de trouver les symboliques. Tout symbolique là-dedans. Ce couleur, ce tissu avec qui tu fais le tabernacle là, l'objet que tu utilisais, le matériau que tu utilisais pour faire aller. Right? Son comportement, il y a trois comportements. Tout symbolique là-dedans là. Pas parler de cause de là maintenant, les symboliques. Pour monter au dans cet testament, c'est symbolique. Les temporaires, voilà. C'est une approche temporaire. Les causes de pédagogue, right? Ceux qui amènent nous vers quelqu'un, vers l'autre personne, quelqu'un qui prend nous soin temporairement jusqu'à qu'on arrive à telle place. Right? Alors c'est un pédagogue qui amène nous vers le Christ, qui finit d'être utilisé pour amener nous vers le Christ. Maintenant, les causes nous, en Jésus-Christ, c'est la grâce et la vérité. Bon Dieu dit pardonne-moi, dit graciez-moi.
Il enlève mon culpabilité. On n'est plus sous condamnation maintenant. Malédiction n'est plus un pouvoir dans ma vie. On n'est plus quelqu'un qui exclut. On n'est plus quelqu'un qui est étranger pour bon Dieu. Mais la race de Dieu, même peuple du Seigneur. On fait partie de la famille de Dieu. On est un héritier du ciel, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. On a accès devant le trône de Dieu n'importe quel heure, n'importe quel moment. De quelle façon? Dans la vérité. Qui veut dire dans la vérité? Qui veut dire l'hypacement avant. Symbolique. C'est ce qu'il dit. Dans Jean. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Vous pouvez aller avec vous là, merci Seigneur, que ton nom soit béni, glorifié. Jean chapitre 4, dis-nous, l'heure vient, verset 23, l'heure vient, elle est déjà venue, où le vrai adorateur, les causes nous, vrais adorateurs, veut dire dans l'Ancien Testament, il n'y a pas une question faux adorateur. Et si tu n'es pas un adorateur temporaire, symbolique, représentatif, on va nous dire. Vrais adorateurs, pas de bon Dieu, en esprit et en vérité. Ou pas de bon Dieu en esprit, parce qu'il y a bon Dieu, l'esprit, Dieu est esprit, verset 24. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Bon Dieu, l'esprit, les frères et sœurs. Dieu voulait que nous adorions en esprit et en vérité. Dieu voulait que quand nous faisons nous liser, nous conscients qu'il est là. Nous adorions en esprit et en vérité. Un vrai adorateur. C'est parce que dans l'Ancien Testament, c'était symbolique. Right? Jésus-Christ, c'est la grâce et la vérité. Peuple de Dieu, qui ce soir, quand on écoute ce message-là, si toutefois, vous pouvez vivre dans un niveau, que vous confessez la grâce de Dieu, vous confessez Jésus-Christ, vous confessez que Jésus-Christ est avec vous, vous confessez que Jésus-Christ est mort pour vous, vous confessez que ce sang est versé pour vous, mais seulement vous encore pouvez vivre dans les ténèbres, ou encore pouvez vivre dans le péché, ou encore esclave de bonnes vices et de bonnes passions. Le ténèbre encore dans l'emprise dans la vie. Qui veut dire, peuple de Dieu, où vous sentez-vous bien sûr vivre la vie de culpabilité. Qui fait la culpabilité, les vignes pharisiens, c'est parce qu'on demeure dans le péché. Quand du monde pharisien, quand il finit de délivrer du péché, le péché pas pour ne pouvoir aller, il n'est pas pour sentir coupable. La culpabilité, pas pour venir même. Ou vous arrivez à un niveau de vie, quand vous vivez dans la grâce et dans la vérité. Quand la culpabilité n'a aucun pouvoir dans la vie, ou pas sentir coupable, ou pas lever grand matin ou sentir coupable, ou dans la journée, tantôt à soir, ressentir coupable, qui fait, parce que vous pouvez vivre avec Jésus et vous pouvez pratiquer en même temps, même ceux qui peuvent besoin pratiquer. Right? Quand Jésus-Christ peut dire avec sa madame-là, moi ici, moi pas condamne toi, right? Frère et sœurs, Jésus-Christ peut dire une vérité, parce que la grâce n'est pas condamne du monde. Mais si vous pouvez mentir avec Jésus, vous sentir coupable, ce n'est pas la grâce qui peut rendre nous coupables. Si l'esprit de culpabilité peut pousser vous, ce n'est pas la grâce qui peut faire l'esprit de culpabilité pousser vous. C'est pas qu'on fait l'expérience de la grâce de Dieu. C'est parce que Jésus-Christ pas qu'on fait un travail dans les cœurs. Nous simplement accepter-les comme ça, sans pour autant décider et prendre la résolution pour abandonner ce mal qui peut tourmenter toute la vie, pour arrêter avec ça la vie en désordre que vous pouvez amener là, parce que vivre en désordre, pharisiens, bon Dieu, pas en plaisir. Bon Dieu, pas pour capable avec eux sous la prière, même sous la grâce. Parce que la grâce pour dire que vous arrêtez de vivre en désordre. Parce que c'est ce qui finit avec sa madame-là. Va et ne pêche plus. Jésus-Christ qui finit avec sa pharisien, va et ne pêche plus. Veut dire que, ou pas pour capable, peut marcher avec Jésus, peut continuer à vivre dans le péché. Et pas seulement avec la grâce de Dieu, pharisien, faire la grâce de Dieu, peut dire sa valeur. Pas aux façons de faire, pas au comportement, pas aux l'attitude que vous amenez. Vous faites la grâce peut dire sur valeur. Quand du monde cause la grâce comme si la grâce peut une valeur. Qui fait parce que vous finissez de donner notre interprétation.
Au fin, projette une autre image de la grâce de Dieu. Jésus-Christ peut projeter la grâce de Dieu comment elle était. Il dit à madame là, moi aussi, je ne suis pas content de toi. J'ai besoin de la de toi. Mais moi, j'ai besoin de la de toi. Je ne suis pas content de toi parce que moi, quelqu'un qui vous donne la vie pour eux. Moi, je dis ça pour verser pour eux. Je dis, c'est là pour croire. Tu n'es pas capable de s'en passer ça adultère là. Tu n'es pas capable de s'en passer la vie en désordre là. Right? Mais je ne suis pas content de toi. Mais seulement, allez, me donne-toi la force maintenant pour tes aujourd'hui. Allez, me roins-toi de ma présence. Ma présence pour avec toi. La force spirituelle pour avec toi. Pas péché à cette terre. Peuple de Dieu, il y a une différence. Right? Imagine bien. Quand Jésus-Christ peut causer, right? Et tu peux causer avec la foule, quand il peut dire que celui qui n'a jamais fait faire péché, avec Rosa madame là. Tu peux causer ça avec tout le monde qui peut vivre dans le péché à l'époque là. Parce que il n'y a personne qui connaît ce qui vit. Comment Jésus-Christ peut dire là? Tout le monde, pharisien, man scribe là. C'est la foule qui fait une vie là. Tu peux venir écouter Jésus-Christ à cette là, tu as besoin d'accepter Jésus-Christ pour te délivrer. Mais c'est un message de la croix de Christ, le message de la grâce de Dieu, il trouve dans sa dernière ligne que Jésus-Christ dit avec madame là, allez, ne pas faire ça péché là encore. Pas commettre le mal encore. Moi pas content de toi? Ben, on a finalé parce que conscience fait une cause avec les autres. Mais toi, pas refaire ça encore. Peuple de Dieu, la grâce de Dieu lui enseigne nous, comme Tite dit à nous très clairement. Dans Tite dit à nous, frères et sœurs, très clairement. Laisse-moi me redire pour vous. Tite, right, merci Seigneur. Tite, le chapitre 2. Le verset 11 dit à nous très clairement, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il dit? Quand la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Jésus-Christ, c'est la grâce et la vérité, frères et sœurs. Moïse fit n'importe la loi, mais Jésus-Christ fit n'importe la grâce et la vérité. Disons-nous, la grâce de Dieu, source de salut. Que veut dire le salut? Bon Dieu, transforme ta vie. Bon Dieu, délivre-toi. Tu n'es plus amène ça la vie en désordre là. Dieu n'est pas condamné toi qui fait parce qu'il a envie de délivrer toi. Il a envie d'agir dans ta vie. Mais ça ne veut pas dire que tu dois continuer à vivre sans la vie là. À cause même que tu peux mentir avec Jésus, tu es tout le temps coupable. La culpabilité, tout le temps poursuivre toi qui fait. Parce que tu n'es pas coupable de décision. Pour moi, comment Jésus demande à Marseille. Amène ça la vie de sainteté, ça la vie de piété devant le Seigneur, selon sa parole, selon qu'il demande nous vivre. Dieu qui dit à nous, quand la grâce de Dieu, merci Seigneur, source de salut pour tous les hommes. Il y a bien pour tous les hommes. Le salut, nous trouvons en Jésus-Christ, parce que la grâce a été manifestée en Jésus-Christ, bien sûr. La grâce de Dieu nous enseigne. Qui la grâce de Dieu enseigne nous? À renoncer à l'impiété. L'impiété veut dire la vie sans Dieu. À renoncer aux convoitises mondaines. À vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, parce qu'il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Jésus-Christ, il rachète nous de tout péché, frères et sœurs. Et de faire paraître, ou plutôt de faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Peuple de Dieu, la grâce de Dieu s'ouvre de salut pour tous les hommes finit manifestée. Il est enseigné. Enseignement, pharisien, qu'on qui veut dire enseignement? Allons en détail, allons en profondeur. La grâce de Dieu, où est allons en profondeur dans nous la vie.
Il est à en profondeur dans la vie spirituelle. Il enseigne-nous qu'il nous besoin renoncer. Renoncer veut dire nous besoin dire non. Nous besoin dire non sans la vie sans Dieu. Sans la vie qui ne peut mener sans Dieu. Nous besoin renoncer à une convoitise mondaine. Une convoitise de ce monde. Peuple de Dieu. Et c'est nous qui donne un petit coup qui sommes une convoitise de ce monde. Qui est capable de faire et sœurs, empêche-nous aller de l'avant. Qui est capable d'empêcher nous progresser. Merci Seigneur. Dans le premier épître de Jean, le chapitre 2, le verset 15, dit nous. Ici, il dit, hein? Renonce aux convoitises mondaines, dans le titre, dit nous. Ici, il dit, n'aimez point le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quand il peut cause le monde, là, pharisien, il peut pas cause ça, pharisien, et l'ince que vous aimez là, ou manger que vous aimez manger, ou vous achetez 16, ou vous achetez l'auto, ou vous achetez là, pas ça qui peut causer. Le monde, il peut causer un système qui existait sans Dieu, là. Ce monde, qui nous appelle un monde lui-même, qui sans Dieu, qui n'a notre langage, qui n'a notre façon de faire, qui n'a notre conception, de perception de l'opinion, qui n'a notre attitude, notre façon de faire, notre approche devant bon Dieu. Ça qui peut causer avec nous là. Disons-nous, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, ce convoitise. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un content le monde, l'amour de mon Dieu n'est pas capable d'en lire. Le Père de Dieu qui sait, coûte nous lesquels les balancer. L'amour du monde ou l'amour de Dieu. C'est tellement important. Qu'il la grâce de Dieu, qu'il bon de Dieu, qu'il le Saint-Esprit de Dieu, qu'il la parole de Dieu. Merci Seigneur. Quand tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Convoitise de la chair veut dire convoitise de cette vie extérieure. La chair, c'est tout ce qui est extérieur avec nous, en nous. Right? De la vieille nature qui trouve en nous. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais elle vient du monde. Le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. À nous apprendre pour faire tout le temps la volonté de Dieu. Pour nous capables de continuer à exister. Nous capables de continuer à vivre devant mon Dieu. Mais pour relire ça passage encore, est trop important. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à la vie sans Dieu. Et aux convoitises mondaines. Mon frère, mon cher, souvenez-moi avec Jésus, et qui vous croit dans la grâce de Dieu, et qui vous confie Jésus-Christ comme matin tantôt. Right? Mais seulement, ou encore content, ça la vie sans Dieu là, ou encore content de la convoitise de ce monde, tout le convoitise que le monde est là ou content, ou lequel il est attaché. Right? La grâce de Dieu n'est pas capable de manifester dans la vie. La grâce de Dieu est manifestée quand du monde reconnaît qu'il est bizarre la grâce de Dieu dans sa vie. La grâce de Dieu, ce n'est pas une couverture pour commettre le péché. Right? Même si un du monde pharisien est capable de finir dans le passé, dit qu'on Jésus-Christ il finit arrivé fauté, et qui par la grâce de Dieu, bon Dieu finit pardonner. Bon Dieu finit pardonner pour lui qui part faire ça encore. Mais si un du monde continue à faire le péché, continue à pratiquer le péché, il ne peut pas encore vraiment faire l'expérience de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, il libère du monde. On le montre où là? Il enseigne nous bien renoncer, bien dire non. Dire non en fait, ce qui est bien dire non. Ou pas capable de tolérer ce qui n'est pas besoin dans la vie, et ou dire encore sous la grâce, ou confesse la grâce de Dieu, ou confesse la grâce de Dieu, ou chante la grâce de Dieu. Ou pas vraiment vivre la grâce de Dieu, mon frère, mon sœur. Dieu voulait que vous viviez la vie sans culpabilité. Vous vous sentez coupable qui fait parce que vous pouvez pratiquer le péché.
Mais si vous abandonnez le mal, la vie de culpabilité pour qui tu peux aller. Frère, comment vous abandonnez ça, frère? La grâce de Dieu vous donne la force. Jésus-Christ dit avec sa madame-là, allez, arrête de pécher. Veut dire, quand Jésus-Christ finit d'aller, allez, madame-là, finit gagner la force pour arrêter de vivre de sa mal-là. Il finit de transformer, là. Il y a un travail finit faire dans son cœur. Il y en a qui se finit passer dans la vie. Parce qu'on connaît avant que Jésus-Christ dise sa madame-là, sa parole, on connaît qui sa madame-là dit avec Jésus-Christ. Right? Quand Jésus-Christ dit aller verset 10, nous y allons ensemble. Alors, s'étant relevé, verset 10, ça veut dire 8 ans, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non. Et puis qu'il dit, il dit non après. Il dit Seigneur. Il dit non Seigneur. Qui veut dire, pharisien, madame là, ce qui peut penser que madame a rappelé le mot, mais nous, une madame condamnée à mort. Lapidée avec rose calimo. Madame là, tu viens finir mort, ça, madame là. Et dans ce qui peut écrire au bas de la terre, etc., ce qui peut passer, tiens, madame, si tu prends l'éditorial direct de petit passeport de Jésus-Christ, il fait finir mot, ça, madame là. Et d'ailleurs, quand on a beaucoup de mots, comment dire avant lui. Beaucoup de mots avant lui. Qui est dans son mal là, dans son péché là. Mais il finit l'occasion, il finit la grâce pour faire l'expérience avec la grâce de Dieu. Il finit la grâce pour rencontrer la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Il finit la grâce pour rencontrer la grâce de Dieu en Jésus-Christ. D'accord, c'est un Seigneur. Un du monde qui parle comme Jésus du tout. Un du monde qui vit dans les ténèbres, dans l'adultère. Grand matin tantôt. Nous pas connaissons cette madame-là, c'est ce travail, ce métier, ça. Pas connaître. Et tu peux vivre là-dedans. Grand matin tantôt, pour gagner sur la vie. Mais il a rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ pardonne-lui. Jésus-Christ délivre-lui. Jésus-Christ transforme-lui, ses frères et sœurs. Il y a Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, on connaît qui veut dire? Seigneur, ça mal là pour ne plus contrôler la vie, Esther. Jésus, ça mal là pour ne plus avoir pouvoir dans la vie. Ça péché là pour ne plus avoir l'emprise en moi maintenant. Je reconnais-toi comme mon Seigneur à partir d'aujourd'hui. Je reconnais-toi comme quelqu'un qui peut contrôler la vie à partir d'aujourd'hui. Qui fait beaucoup de gens. Nous disons avec Jésus. Mais seulement pour le temps le péché qu'on a pouvoir. C'est parce que Jésus-Christ n'est pas venu Seigneur des autres la vie. Parce que quand Jésus-Christ vient le Seigneur des autres la vie, nous avons un pouvoir le tout mal qui est capable de faire l'emprise dans toute la vie. De vous triompher. Parce que ici, il y a nous frères dans Tite chapitre 2, verset 11, dans verset 12, il dit, elle nous enseigne, la grâce nous enseigne, à renoncer à l'impiété, veut dire la vie sans Dieu, au convoitisme mondain, comme tu peux expliquer depuis tout à l'heure là, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Que veut dire vivre selon la sagesse? Vivre en la vie qui est réelle, selon Dieu. En la vie selon Dieu. En la vie qui bon Dieu où l'est vivre. Par sa sagesse, par sa parole, par sa connaissance. Avant que tu peux vivre en la vie sans Dieu, veut dire, hein, tu peux vivre selon la parole. Tu peux vivre comment tu as gagné. Il y a beaucoup de gens comme ça, frères et sœurs, de dire que Jésus, de connaître la grâce de Dieu. Mais c'est moi de ton coup, tu peux vivre toute la vie, comment tu peux vivre longtemps. De ton coup, cause, comment tu peux causer longtemps. De ton coup, composer, comment tu peux composer longtemps. De ton coup, on a l'attitude que tu tiens longtemps. Vivre selon la sagesse de Dieu veut dire, moi, vivre comment. Bon, dit, demande-moi vivre maintenant. Moi, ce parole, demande-moi vivre. Vous pratiquez ce parole, vous laissez ce parole gagner l'emprise dans la vie. C'est ça qui veut dire faire vivre selon la sagesse. Elle la vie contrôlée, elle la vie disciplinée, elle la vie réglée. Moi, les sommes disent à nous, frères et sœurs, Seigneur, qui m'est capable de régler la vie. Quelque part, il dit ça dans les sommes. Right? Elle la vie réglée. La justice, qui veut dire, elle la vie qui est consciente qu'elle doit vivre selon la justice de Dieu, justifiée par bon Dieu, justifiée par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ.
selon les exigences de Dieu. Comment bon Dieu peut attendre, vivre par la foi? La justice veut dire vivre par la foi aussi. Vivre la vie par la foi en Jésus-Christ, étant donc justifié par la foi. Justifié par la foi. C'est par la foi que nous avons la paix avec Dieu. Romains 5, verset 1er. Et la piété veut dire la vie selon Dieu. Vivre avec l'amour de Dieu. La vie ensemble avec Dieu. La vie, vous appelez ça pieux. La vie de Dieu. Right? Tellement important, peuple de Dieu. Mon corps qui peut arriver, comprend qui nous peut dire jusqu'à maintenant. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et si nous faisons un petit commentaire, là, ça point quand il nous est-ce qu'il se peut écrire avec sur les doigts, la terre. Hein? Et puis il dit à quelqu'un, ils sont péché, qu'ils se jettent la première pierre contre sa madame-là. Et c'est tout cause, premièrement, le sa côté, si quelqu'un, ils sont péché, ils jettent la première pierre de sa madame-là. Right? Là, bien sûr, tu peux collaborer avec quelqu'un qui tient un péché, quelqu'un qui peut vivre dans le péché. Right? Ça n'a pas de nous garantir privilège, licence pour dire, bon, nous tous nous capables encore. Nous, tous du monde, film privé, film péché, film privé de la grâce de Dieu. Film privé de la gloire de Dieu, dans Romains, dit nous. Tout du monde, film privé de la gloire de Dieu. Ça n'est pas cause en rapport avec des gens qui parcourent faire l'expérience avec Jésus. Avant que nous fassions l'expérience avec Jésus, nous tous nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes péchés, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Quand Jésus-Christ dit c'est quelqu'un qui n'a jamais fait péché à la première pierre, il connaît qui dans la foule, pas pour un du monde qui n'a pas fait péché dans notre vie, parce que nous tous nous finissons péché, et nous finissons privés de la gloire de Dieu. Mais quand nous finissons contre Jésus-Christ, nous finissons pardonnés de nos péchés, nous finissons justifiés, nous finissons acceptés, nous finissons déclarés justes et innocentés, et nous avons accès devant bon Dieu, nous finissons enfants de Dieu, nous avons la nature de Dieu en nous maintenant. Nous ne plus vivre dans les ténèbres. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui vit dans les ténèbres. D'accord? Qui veut dire maintenant, il veut de nous l'exemple qui nous besoin de prendre une décision. Si quelqu'un n'a jamais fini de faire péché, il est la première pierre. J'ai tout fini de trouver la Bible de nous. Et heureusement, nous avons conscience, ça m'a dit là, parce que la Bible de nous accusé par leur conscience. Et ça, c'est tellement important parlant de conscience, parce que la Bible de nous, pharisiens, et nos consciences, c'est important quand nous servons bon Dieu. Parce que la Bible dit nous dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 3, Paul vous dit avec Timothée, c'est un bon Dieu qui m'a servi avec une conscience pure. C'est nos consciences qui rend nous coupables. Nos consciences disent, moi, tu fais mal fait là. Mais seulement si nous ne pas accepter la grâce de Dieu, nous ne pas accepter la miséricorde de Dieu, la même la culpabilité est venue. Right? Mais l'apôtre Paul dit avec Timothée, m'a servi bon Dieu avec une conscience qui est pure. Et tout le monde serviteur de Dieu, tout le monde quelqu'un qui servit bon Dieu, nous besoin servir bon Dieu avec une conscience qui est pure. Veut dire, il ne faudrait pas que nos consciences peut condamner nous. Parce que si nos consciences peut condamner nous, peuple de Dieu, nous ne sommes pas capables d'approcher nous de Dieu. Quand nos consciences peuvent dire, tu peux mal faire, tu peux mal faire comme ça, tu peux mal faire comme ça, nous besoin prendre une décision nécessaire, nous besoin rectifier les tirs pour capable permettre nous de servir bon Dieu, comment bien servir bon Dieu. Pas comment nous comptons pour servir bon Dieu, pas comment nous voulons servir bon Dieu, non, nous besoin servir bon Dieu, comment nous besoin servir bon Dieu. D'accord? Et 1 Timothée, chapitre 3, verset 9, right? L'apôtre Paul pour dire avec Timothée toujours, il dit, moi, conserve la foi dans une conscience pure. Pas seulement moi servir bon Dieu avec une conscience qui est pure, mais moi conserve la foi. Moi demeure dans la foi, dans une conscience pure. Qui fait nous la foi, il vaciller, il monter des scènes. La vie cause nous, ben, quelqu'un fait nos phrases contre la foi, ben, quelqu'un qui fait une flancher, right? Dans la foi, ou bien affaiblir dans la foi, ou bien fait passer à côté de la foi, right? Fin détourner de la foi, c'est parce que cette conscience commence à reposer. Je vous ai fait faire quelque chose qui bon Dieu pas prendre plaisir, et cette conscience les repose. Mais cette conscience pas repose, d'une conscience qui est pure devant bon Dieu, de la foi elle est pour vivante pour bon Dieu. De la foi, il prend la foi qui produit un résultat. Ma foi est vivante dans un Dieu vivant. C'est tellement important. C'est un cantique que je finis apprendre tout le temps. Qu'on dit, ma foi est vivante dans un Dieu vivant. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et puis à côté, frères et sœurs, qu'on dit, nous,
de Jésus-Christ, tu peux écrire. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni Seigneur. Tu peux écrire l'eau, la terre. Et tu as dit maintenant, si quelqu'un ne peut pas faire pécher jamais, envoyez ça maintenant, Ross, comment ça veut dire Ross? D'écrire l'eau, la terre. Et puis, accuser pour votre conscience d'aller, depuis plus un jusqu'à prison. Et là aussi, c'est ce qui la Bible dit à nous, frères et sœurs. Merci Seigneur, gloire à Dieu. À tes reprises, il t'est arrivé, quand il finit de ça, madame là, tout plusieurs m'ont dit avec ça, qui va faire pécher jamais, nous est arrivé, on va dire que Ross, et quand je peux séparer, je peux aller, c'est ce qui finit commencer à écrire à la terre encore. Nous voulions dans Jérémie, chapitre 17, pour montrer qui veut dire écrire à la terre, qui faisait ce que tu peux écrire à la terre, littéralement important. Chapitre 17, Jérémie 17, verset 13, il dit à nous, ceux qui se détournent de moi, bon, qui dit ça, ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. Qui fait ce que tu peux écrire sur la terre? Parce qu'il y trouvait clair et net qui se dit je peux détourner même de Dieu. Je suis capable, peuple de Dieu, quand ce que tu dis comme ça, que celui qui jamais finit commettre le péché, envoie madame là, Ross, ben simplement tu es capable, vous connaissez ce que tu es capable de faire? Conscience peut causer avec eux, accusé pour cette conscience, je te reste la même. Je ne vais pas tuer madame là, je te reste la même, et puis qu'est-ce qui est arrivé? Je recevoir les excuses comme notre sauveur personnel. Je ne vais pas me faire ça, je vais simplement accuser pour cette conscience, et puis qu'est-ce que je finis de faire? Je quitte madame là, tout seul là, je n'allais. Qui veut dire ça? Pour eux, veut dire que, pour ça cas-là, c'est ce qui finit de notre réponse. Là, demain, qui fait capable de l'autre madame, ou bien l'autre Michel qui peut commettre adultère, et je vais tuer ça du monde tout là. Qui veut dire pas finir un changement. Vis-à-vis de la grâce, pas finir un changement dans la vie. Je finirai connaître qu'ils s'escripent des autres, je conscient finir qu'ils autres, mais c'est moi qui avais, je quitte madame là, tout seul là, je n'allais. Je suis capable de rester là, pas tuer les, mais reste là. Écoutez qui Jésus n'a pour dire. Croire dans Jésus-Christ aussi, pareillement madame là pour croire dans Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, les Jésus-Christ transforment notre vie, pour qu'ils dorénavant, je n'ai plus condamné du monde, je t'amène du monde à Christ, pour qu'ils Christ pardonne nous autres. Disons-nous ici, ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, qui veut dire est-ce que tu peux écrire les autres non sur la terre, ça va qui canne. Pour ça va qui canne, je peux attirer la condamnation de toute la vie. Pas seulement je n'ai acquis ça du monde là, je conscience fin acquise. Je fin acquise ça madame là, je conscience per acquise. Au lieu de prendre décision, je quitte la salle, je finis aller. Je quitte l'audience, je finis aller. Combien de gens comme ça, frères et sœurs, quand cause de la parole de Dieu, quand cause de la vérité, quand des autres ce qui bien dire, ah je suis pas content, ah je suis en colère, ah je dis ça pasteur là, ah je suis pas content qu'on cause avec eux, qui fait? Parce que tu as envie comme si vous tolérez le mal que je peux faire. Comme si vous acceptez qu'on les autres vivent dans les ténèbres. Père de Dieu, nous finissons appeler pour enseigner la parole de Dieu. Nous finissons appeler pour dire qui ont besoin de croire dans la grâce de Dieu. Qui ont besoin de laisser la grâce de Dieu transformer la vie. Qui ont besoin de laisser la grâce de Dieu délivrer où? De tout mal convoité de ce monde. De cette vie sans Dieu. Délivrer des mal convoités de Dieu. De convoités de la chair. Qui redonne un pouvoir dans nous la vie. Vivre comme abondé demande nous vivre. Peuple de Dieu, ça madame là. Il finit de recevoir ce qu'il a besoin de recevoir. Qui fait? Parce que Jésus t'a causé ça là. Qui Jésus t'a pour dire? Jésus-Christ pas t'a pour cause condamnation. Jésus-Christ pas t'a pour cause malédiction. Pas t'a destruction pour ça madame là. Le contraire. T'a la vie éternelle pour lui. Ça madame là, tu sauvé parce que son nom tu es cité plus tard dans ma lettre référente dans le Nouveau Testament, dans les 4 évangiles. Et ça madame là, tu es arrivé quoi dans Jésus-Christ. Et ça madame là, tu es arrivé accepter Jésus-Christ comme ce sauveur personnel. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et là aussi, frères et sœurs, moi tu es content de faire une référence. Nous venons la Bible dans Matthieu chapitre 7 avant qu'il nous termine.
Matthieu chapitre 7, parce que Jésus-Christ filmait ce man pharisien, man scribe là dans une place. Right? Dans quelle façon? Il filmait dans une place. Dans quelle façon? Parce qu'il dit à nous, pharisiens, verset 1er, chapitre 7, verset 1er, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Vous connaissez dans la vie, nous comptons juger du monde. Nous passons le temps juger du monde. Right? Et ça, bon Dieu, pas d'accord. Right? Nous là pour aider du monde. Nous là pour montrer du monde qui peut mal faire. D'ailleurs, quand nous peut dire du monde qui peut mal faire, nous ne pouvons pas juger. Nous comptons nous peut aider pour sortir dans une situation difficile. Parce que nous disons qu'on fait la différence entre juger avec montrer du monde la vérité. Parce que c'est un pharisien, un scribe là. Quand on fait amène sa madame là devant Jésus-Christ, ce n'est pas amené pour venir l'église. C'est amené pour qu'il ait jugé par Jésus-Christ. Pour qu'il dise, ouais, tu as raison. Moïse dit ça, ben, comment ça peut dire devant mon visage même là. Et tu crois que c'est ce qu'il peut dire ça? Mais c'est ce qu'il peut dire ça. C'est ce qui est là pour aider madame là. Mais je suis venu pour acquérir. Combien de gens font ça? Quand nous peut causer avec un démon, nous peut dire qu'il peut mal faire. Nous peut dire ça parce que nos vies sont aussi là-dedans. Mais il y a des gens qui disent, hey, tu entends dire, un tel peut faire ça, tu entends dire, un tel peut faire comme ça, l'autre peut faire comme ça, peut faire comme ça. Ça appelle juger. Right? Parce que ce n'est pas là pour aider vous. Vous êtes là pour critiquer. Vous êtes là pour causer mal. D'accord? Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est ce qui peut dire ça, quelqu'un qui peut mener sa madame là. Je peux mener sa madame là, je peux juger. Je ne peux pas réaliser que quand je peux juger sa madame là, je peux juger eux-mêmes. Parce que si quelqu'un ne peut pas faire péché du tout. Tu as vu les coups de rose? Mais la Bible nous a tout finalé. Depuis ce plus vieux jusqu'à ce plus zen, qui veut dire, peuple de Dieu, sa parole de jugement que tu peux prononcer sur madame là vis-à-vis de Jésus, ça finit tout contre eux-mêmes. Parce que ça finit tous coupables eux-mêmes. Tu peux juger ton camarade quand tu es déjà coupable toi-même. Tu vois? Là, c'est ce qu'il dit. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Un petit lapin dans ce lisier, tu peux trouver. Un gros poteau dans ton lisier, tu ne peux pas trouver. La poutre, c'est un poteau, un bord du bois. Un train. Dans ton lisier, tu ne peux pas trouver. Tu trouves la poussière qui est dans les yeux de ton camarade. Right? La poutre, un poteau, un bord dans ton lisier, tu ne peux pas trouver. Right? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil? Toi qui as une poutre dans les siens, tu as un gros poteau dans ton lisier, tu vas tirer la paille dans les yeux de ton camarade. Right? C'est ça, pharisien, le problème. Hypocrite, c'est ce qu'il dit. Ôte premièrement la peau de ton œil. Tire ce qui doit te liser d'abord. Tire ce qui fatigue toi d'abord. Là, tu es capable, c'est être ton camarade pour tirer ça la paille qui est dans ce lisier. Tire ça gros poteau là avant. Tire ça gros poteau là. Right? Et nous, tu connais qui veut dire ça, pharisien. Right? Parce qu'il y en a beaucoup de gens comme ça. Je fais même qui grave. Mais pour eux, les qui fait qui sont plus faibles que ce qu'ils font, nous attendons pour critiquer les gens. Quand eux, nous fait qui sont plus graves. Nous ne pouvons apprendre à critiquer les pharisiens. Laisse bon Dieu pardonne-nous tous, chacun dans sa façon. Par exemple, David, tu connais voir David, tu gagnes sur l'ensemble content. Tu gagnes sur l'ensemble content. Right? Les filles fait tuer Uri. Right? Fait tuer cet homme. Right? Et les filles amènent sur madame, Uri sur madame là sur la case. Et cet homme fin mort, il dit, viens rester côté moi à la case. La Bible de nous pharisiens, bon Dieu, avec Nathan, le prophète, avec David. Il dit, David, tu connais pour raconter une histoire. Il y a deux personnes, un riche avec un pauvre. Un pauvre, il a une seule petite brebis sur la cour. Ça brebis là monte sur la table, monte sur l'assiette, dormit le même lit avec les petits des enfants pour lui dans sa famille, dans sa case, dans sa famille. Mais à côté de lui, il y a un riche. Il y a beaucoup
bœufs, animaux, beaucoup en abondance. C'est un homme très très riche. Il y a une fois, quelqu'un fait une côté ça riche là, son camarade. Tu le quoi, au lieu de tuer un pomme sur une brebis pour nourrir sa invité là, sa voyageur là, il prend sa pauvre brebis, ça quelqu'un qui est pauvre là, il tue. David s'appelle local. David en colère. Lisez-nous le verset 5. 2 Samuel, chapitre 12, verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. David en colère, l'excité violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il fait jugement tout, il dit celui qui finit faire ça, il mérite la mort. Ça. Il n'osait prendre sa brebis, sa pauvre là, il mérite la mort. Les qui n'a beaucoup de brebis, il mérite la mort. Il faisait rendre 4 brebis. Pour ce qu'il finit coquin, c'est une brebis qui me prend là. Nathan dit à David, ça quelqu'un te dit, il rendre 4 fois là. Il mérite la mort. Mais toi-même ça. Possible. J'étais mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël, de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Peuple de Dieu, faux ça. Faux ça. David tout fait un jugement. Faux pour faire un jugement, pharisien. Faux pour faire un jugement. Et bon, deuxième, ça toi-même. Toi-même ça. Le peuple de Dieu, mais quoi qui? La grâce l'enseigne nous, pharisiens, pour renoncer. La grâce n'est pas condamne nous. Renoncer. Quand on trouve quelqu'un qui fait ce qui n'a pas besoin, ou besoin, et n'a la grâce dans le cœur, compassion, pour aider ça quelqu'un à sortir dans sa situation là. On ne peut pas faire comme un pharisien scribe. Pour dire, on l'a vu mettre devant Jésus-Christ. Il y a la loi de Moïse, il y a bien lapidé. Et on peut prendre roche pour lapider tout. Ça, on ne dit pas d'accord, cette qualité-là. Nous devons faire comment Jésus-Christ finit avec sa madame-là. Personne ne finit condamne toi, personne ne finit accuse toi. Moi aussi, je ne pas condamne toi, moi aussi, je ne pas accuse toi. Mais seulement, pas refaire ça encore. Ça, pas refaire ça mal là encore. Ça langage là qu'un enfant de Dieu. À nous pas servir le langage qui l'Ancien Testament servi. L'Ancienne Alliance. Nous devons qu'on fait la différence. Nous pouvons vivre dans la grâce, mais il ne faudrait pas nous suivre le comportement de l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance cause dent pour dent, nous disons, mais dent pour dent. Dent pour dent, pharisien. Ça, c'est l'Ancienne Alliance. Dent pour dent. Œil pour œil. Ça, c'est l'Ancien Testament, ça. Quand bon Dieu fait une grâce chez nous, on connaît beaucoup de gens qui vont dire grâce chez eux. Grâce, l'eau, grâce. Grâce, l'eau, grâce. Grâce, l'eau, grâce. Grâce, l'eau, grâce. Bon Dieu pardonne nous même, grâce, l'eau, grâce. Mais par à d'autres pharisiens, je ne vais pas pour tout dire tout ça. Par à d'autres, je ne vais pas pour tout. Et pourtant, bon Dieu grâce chez eux beaucoup. C'est tellement important, pharisiens. Nous devons apprendre à vivre ce que Jésus-Christ dit à nous, besoin faire. Que Jésus-Christ dit, qui Jésus-Christ dit, qui sa parole dit, nous devons vivre de sa façon là même. D'accord, pharisiens? Laisse-nous rendre grâce à Dieu pour nous sentir ça cantique encore une fois, pour la gloire du Seigneur. Seigneur, me rends-toi grâce pour cette parole, parce que tu montres-nous le caractère de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est celui qui apporte la grâce et la vérité dans ce monde. Jésus-Christ, c'est la grâce personnifiée. Merci Seigneur. Vous louez toi, Papa, pour te sécuriser à travers Jésus-Christ, cette femme adultère qui, les autres, tu peux condamner pour mourir. Jésus-Christ, tu gracieux. Jésus-Christ, tu pardonnes. Jésus-Christ, tu sens sur la vie. Tu te transformes sur la vie. Et ça, madame-là, tu arrêtes de pécher. Et tu arrêtes de vivre dans l'adultère. Et tu arrêtes de commettre l'adultère. Seigneur, mon Dieu, moi, les rends ta grâce. Pour tous ceux qui croient dans la grâce. Afin qu'ils nous vivent cette grâce, comment bien vivre cette grâce. En toute vérité, Seigneur, pour toute la gloire. Parce que nous connaissons que la grâce de Dieu l'enseigne nous pour renoncer le ténèbre
pour renoncer le péché, l'impiété, pour renoncer à convoitise mondaine. Oui, Seigneur, les œuvres de la chair, convoitise de la chair et convoitise des yeux, pour nous vivre une vie remplie de piété devant toi, dans la sanctification, une vie qui est pure devant toi, une conscience pure. Nous les serviteurs avec une conscience qui est pure, et nous les vraiment vivre dans la foi, avec une conscience qui est pure devant toi, pour te la gloire, Papa Céleste, dans le nom de Jésus. Bon, priez-toi pour tous ceux qui encore peuvent vivre dans la vie de culpabilité. Ben, quelqu'un qui jusqu'à maintenant encore peut être mort avec toi, mais encore coupable, en sentant coupable, Seigneur notre Dieu. Bon, demande-toi, Seigneur, change la vie. Bon, demande-toi que tu sois capable de prendre une décision pour qu'ils aient la vie changée avec toi. Seigneur Jésus, qu'ils soient capables de croire dans l'évangile, croire dans ton sacrifice, notre Dieu, alléluia. Qu'ils soient capables d'accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, qu'ils soient capables de croire dans sa 10 ans qui finit versé, le prix qui finit payé là, pour qu'ils soient capables d'être transformés par le Saint-Esprit, par l'Esprit de la vérité, et qu'ils soient capables de vivre la vie spirituelle. Moi te demander, Seigneur notre Dieu. Papa Céleste, moi prie toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, gloire à Dieu. Donc, si toutefois, Peuple de Dieu, au fin d'arriver, comprend l'évangile, comprend la parole ce soir, on vit à nous, vous vivez à nous, frères et sœurs, à Pipe, la rue L'Ecclésio à côté d'Allas, à cause de Vandalbury, où vous trouvez le Full Gospel Church of God, la voie de la délivrance, au capable de nous là-bas, dimanche à 10h pour la gloire du Seigneur. À très bientôt, on écoute sa cantique là. Merci Seigneur. Jésus étonnant, plie là-haut, qui tout banant qui n'a. De la grâce lui suffit, de bonté, lui enveloppe-moi toujours. Jésus étonnant, plie là-haut, qui tout banant qui n'a. De la grâce lui suffit, de bonté, lui enveloppe-moi toujours. Seigneur, de la grâce lui suffit. Seigneur, me contre toi. Seigneur, me crois en toi. Seigneur, m'espère en toi. Jésus étonnant, plie là-haut, qui tout banant qui n'a. De la grâce lui suffit, de bonté, lui enveloppe-moi toujours. Jésus étonnant, plie là-haut, qui tout banant qui n'a. De la grâce lui suffit, de bonté, lui enveloppe-moi toujours. Seigneur, de la grâce lui suffit. Seigneur, me contre toi. Seigneur, me crois en toi. Seigneur, m'espère en toi. Oh, de la grâce, Papa, lui suffit pour moi. Me crois en toi, Jésus. Me contre toi, Papa. Merci pour toute la grâce, Papa, pour ta bonté, pour de l'amour, Jésus.